la mort étaient toute leur vie retenues dans la servitude. Amen. Amen. Depuis vendredi, j'avais introduit un thème. Je parle de l'impact des réclamations des esprits sataniques. Le vendredi passé, nous avons démontré comment l'ennemi Satan réclame les gens. L'ennemi de Satan peut réclamer tout le monde, même les serviteurs de Dieu. Nous avons pris un exemple de Job, nous avons parlé de Job. Job était un fervent serviteur de Dieu. La Bible dit dans Job 1, il dit que cet homme était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, un homme qui ne voulait même pas voir le péché. Mais vous allez constater, l'ennemi Satan était venu les tenter. Un jour, les enfants de Dieu, comme la Bible dit, donc les anges étaient en conversation avec Dieu, et du coup, l'ennemi Satan s'est apparu au milieu d'eux. Et lorsqu'il s'est apparu, Dieu demande à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui. L'ennemi, Dieu dit non, c'est un homme de Dieu, il est quelqu'un qui me craint, il n'y a aucune personne dans ce monde qui est comme lui, qui me craint comme lui. L'ennemi Satan rétorque à Dieu, il dit, il te craint parce que tu l'as béni. Si tu enlèves toute la bénédiction que tu l'as donnée, il ne te respectera plus. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Job avait perdu, parce que Job avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de biens, il avait 10 enfants, mais l'ennemi Satan l'a amené jusqu'au point de régner Dieu. Alléluia. L'ennemi Satan a ravi tous les biens que Job possédait, voire même ses enfants. Il avait tout perdu. Quand je dis tout, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs brebis, des chameaux. Nous avons donné l'exemple, il y avait 7000 chameaux, il avait 500 paires d'ânesses, 500... Il en avait beaucoup. Tout cela en un jour, je vous dis, en un jour, Job avait perdu tous ses biens. Il avait perdu également ses enfants. Donc, et l'ennemi Satan ne l'a pas laissé comme ça, rien qu'à perdre ses biens. Mais l'ennemi Satan est venu toucher également son corps. Il a frappé des ulcères. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Job était méprisé. Il avait 3 amis intimes. Mais ces 3 amis, en voyant la souffrance de Job, ils méprisaient Job. Ils lui disaient, mais Job, ça ne peut pas arriver comme ça. Dieu ne peut pas te faire cela. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Nous, on est vraiment sûr que toi, tu as péché. Si tu as péché, dis-nous. Job dit, je n'ai rien fait contre Dieu. Alléluia. Sa femme lui dit, mon mari, tu ne peux pas souffrir comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça dans la souffrance. Ingérer Dieu, méprise Dieu comme ça, il va te tuer, tu vas rester dans la paix. Et moi, je ne peux pas vivre dans une maison qui pue. Parce que Alléluia. Sa femme poussait Job à tel point, Job s'est dit, quelle que soit la souffrance, quels que soient les problèmes, je ne lasserai pas. Je n'abandonnerai pas, je ne trahirai pas mon Dieu. Alléluia. Job était resté persévérant. Alléluia. Jusqu'à la fin. Et à la fin des comptes, Dieu avait restauré Job. Parce que nous sommes en train de parler de la restauration. Donc nous sommes dans une année de restauration. Alléluia. Amen. Dieu avait restauré Job à cause de sa persévérance. La Bible nous dit que Job avait récupéré, Dieu avait restauré Job doublement. Tout ce que Job avait perdu, Job qui avait 7000 bœufs, Dieu l'avait remis 14 000. Job avait 500 ânesses. Dieu lui a 500 paires d'ânesses. Dieu lui a rendu 1000 paires d'ânesses. Tout ce que Job possédait, Dieu lui a remis au doublement. Alléluia. Amen. Les 10 enfants qu'il avait perdus, parce que Job avait 7 garçons et 3 filles. Les 10 ont été péris en un jour. Parce qu'il y a un grand frère, tous les 10. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu avait restauré Job. Il lui a remis ses 10 enfants. Il ne s'est pas arrêté seulement à lui remettre ses 10 enfants. Mais la Bible nous dit, parmi les 3 filles que Dieu avait remis à Job, ils étaient tellement belles. Aucune fille de cette ville était belle comme ces 3 filles de Job. Amen. Alléluia. Donc là, nous avons démontré que si tu es persévérant,
quelle que soit la souffrance qui t'attaque, quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer, si tu restes ferme, tu restes attaché à ton Dieu, le Seigneur s'élèvera. Job était un homme de Dieu, il connaissait les promesses de Dieu. Amen. Il savait que la Bible a dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Amen. Job a été restauré. Amen. Amen. Un petit rappel. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, nous sommes en Luc 22, 31 à 34. Nous sommes en train de parler de la restauration. Le vendredi, j'avais donné la définition de des réclamations. C'est quoi une réclamation? Une réclamation, c'est une demande, ou c'est demander la restitution de quelque chose dont on s'estime responsable ou propriétaire. Si je te donne mon stylo, après je reviendrai pour réclamer ce stylo, parce que je suis le propriétaire du stylo. Amen. Donc je viens te réclamer mon stylo. Alléluia. Amen. C'est ça une réclamation. Maintenant l'ennemi Satan, qu'est-ce qu'il réclame? Qu'est-ce qu'il nous réclame? L'ennemi Satan peut te réclamer ton corps. L'ennemi Satan peut réclamer ta santé. L'ennemi Satan peut réclamer ta destinée plutôt. L'ennemi Satan peut te réclamer également ta famille. Quand je parle de ta famille, tes enfants, tes frères, tes sœurs, ton mari, ton épouse. Alléluia. L'ennemi Satan nous réclame auprès de Dieu. Il va avec des arguments solides. Hein. Il dit non, moi je le connais, comme il avait dit à Job. Il veut intoxiquer, il veut convaincre Dieu en disant, il te craint parce que tu l'as béni. Si tu arraches tout, et Dieu a mis Satan à l'épreuve, il dit bon, ça va, je te donne l'autorisation. Arrache tout qu'elle possède, sauf son corps ou sa vie. Alléluia. Amen. Mais ici, aujourd'hui, nous parlons d'un autre homme de Dieu, à la personne de Simon, Pierre. Parce que là où notre sœur vient de nous lire, moi je vais le lire dans ma version pour que ça soit très bien clair, afin que vous puissiez le comprendre. Amen. Luc chapitre 22, 31 à 34, la Bible nous dit, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir te secouer. Satan a demandé de pouvoir vous secouer. Dans le but de te secouer, mais je dis vous secouer. Alléluia. Tous comme on secoue les grains dans un van pour les séparer de la paille. On prend il parle des graines. Alléluia. Quand on prend le froment, parce que dans la version Louis II, on dit, il veut vous cribler comme du froment. Le froment, quand on récolte le blé, on le met dans la machine pour séparer la graine et l'écorce. Alléluia. Amen. 32, la Bible dit, mais moi, j'ai prié pour toi. Oh. Vous comprenez la nuance. Hein? Au début, il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais au verset 32, Jésus change maintenant la parole. Il dit, mais moi, j'ai prié pour toi. Amen. Or, dans la langue de M. Macron, Jésus ne pouvait pas dire cela. Amen. Il fallait dire, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour vous. Parce qu'au début, il avait commencé, vous a réclamé. Mais dans le second verset, au 32e, il dit, mais moi, j'ai prié pour toi. Moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Amen. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. 33, Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et même à mourir avec toi. 34, pour finir, Jésus lui répond, oui Pierre, je te le dis aujourd'hui, avant que les coqs chantent, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Il y a un secret dans cette écriture. Amen. Jésus dit, Satan vous a réclamé. Après, il retourne, il dit, moi j'ai prié pour toi. Mais pourquoi Jésus a dit que moi j'ai prié pour toi, au lieu de dire, moi j'ai prié pour vous? Parce que Jésus comprenait, il connaissait ses disciples. Parce que quand il parlait ces choses, il était avec ses disciples. C'était le jour où il préparait la Pâque. Jésus leur disait non, peut-être aujourd'hui c'est le dernier jour de manger ensemble. Moi je vais partir, tout ça. Et à la fin, les grands maîtres ont compris qu'il y avait un intrus. Alléluia.
Parce que Judas l'avait déjà trahi. Quand il parlait comme ça, Judas déjà avait comploté pour vendre Jésus. Et Simonie, l'ennemi Satan, comme il a perdu, il n'a pas où mettre sa tête, il sillonnait et il est venu pour troubler également les disciples. Il rentre dans le cœur de Simon pour endurcir le cœur de Simon. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus parlait à Simon? Parce que Simon était faible. Alléluia. Amen. Simon était flexible. Simon était un roseau. Simon était un vacillant. Quand on parle d'un vacillant, c'est quelqu'un, facile à garer. Donc chez lui, tout est oui, oui. Tu lui dis, on va tuer. Il dit, il n'y a pas de souci, moi je vais t'accompagner. On va voler. Il dit, bon, toi, c'est toi qui vas rentrer, moi je vais rester dehors pour veiller. Donc c'est un oui, oui. Et c'est là Jésus-Christ savait la connaissance de ses disciples. Il savait que Pierre ou Simon était faible. C'est pourquoi en prenant la parole, il a commencé à Simon, Simon. Et pourtant, il parlait à tout le monde. Mais sa mission, son allocution était directionnée vers Simon. Alléluia. Il parlait à Simon. Parce que Simon était faible. Simon était celui qu'on pouvait manipuler n'importe comment. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je te dis, ne sois pas faible. Amen. Même dans la vie de tous les jours. Madeleine Kuna, solo. Toi aussi tu prends tu ne vérifies pas, tu commences à propager. Non, sois fort, bien-aimé dans le Seigneur. Simonie était faible. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, moi j'ai prié pour toi, afin que tu ne tombes pas. Mais les disciples, même lui-même Simon ne comprenait pas pourquoi Jésus-Christ avait dit cela. Mais nous sommes au nombre de 11. Pourquoi tu dis que toi tu as prié pour moi? Parce que Jésus-Christ savait que cet homme, ce Messie, c'est un faible. Ce Messie, il peut nous embrouiller ici. Si l'ennemi vient, il passera par le canal de Simon. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, moi j'ai prié pour toi. Il a sécurisé Pierre. Mais malgré cela, lorsqu'on avait arrêté Jésus-Christ, Pierre, qu'est-ce qu'il avait dit? Papa, moi je serai avec toi. Quel que soit dans la mort, moi je serai toujours là. Mais le jour où on avait arrêté Jésus-Christ, la Bible nous dit, on arrête Jésus, on l'amène. Pierre était derrière en train de faire ça. Et regarde, on l'amène Jésus. On amène Jésus jusqu'à l'endroit où on avait amené Jésus-Christ pour le maltraiter ou le tuer. Arrivé là-bas, on amène Jésus-Christ dans une maison. Pierre entre. Il se met dans la foule. Dans la salle là, il y avait une dame, elle regarde comme ça, elle dit, oh, mais cet homme, moi je le connais, lui, cette maman-là, moi je la connais. Elle était avec Jésus, elle était disciple de Jésus. Pierre dit, non, moi je ne le connais pas. Elle refuse. Un autre homme vient et regarde, dit, oh, mais ça c'est le pasteur Trésor. Pasteur Trésor travaillait avec le pasteur John. Pasteur Trésor dit, non, non, non. Moi, je ne le connais pas. C'est un juif. Moi, je ne le connais pas. Parce que Jésus déjà avait prophétisé. Il a dit, avant que les coqs chantent, tu me nuiras, tu me haïras. Il reste là en train de se chauffer. Une troisième personne. Il dit, oh, mais ça c'est Jandal là. Moi, je le connais, Jandal. Il marchait avec Jésus. C'est un disciple de Jésus. On dit, si lui aussi était là, Pierre se dit, hé, qu'est-ce qu'on m'a dit? Oh, et pourtant, Pierre, si vous ne savez pas, était comme le capitaine des disciples. Il était le disciple le plus vieux de tous les disciples. Il était comme le chef d'équipe des disciples. Donc après Jésus, c'était Pierre. Mais ce jour-là, leur maître est en danger. Lui, il s'est dit, non, 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 moi je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. La prophétie de Jésus s'est accomplie. Jésus avait prophétisé déjà que toi, tu me nieras. Toi, tu me rejetteras. Alléluia. Pierre était un vacillant. Bien aimé, ce qu'on a faible, même dans la vie de tous les jours, les gens vont se moquer de toi, les gens vont te balloter. Amen. Les gens vont te balloter, bien aimé, dans le Seigneur. Il faut être fort. Alléluia. Il faut être dynamique.
Tu dis, moi je veux vérifier. Avant de commenter, je dois vérifier. Moi je veux vérifier d'abord les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures me disent? Alléluia. Amen. C'est pourquoi les chrétiens de Bérin, ils vérifiaient. Pendant que j'enseigne comme ça, leur cerveau est en train de tourner. Est-ce que les choses que cet homme est en train de nous dire, c'est une vérité ou bien ce sont des choses inventées? Alléluia. Amen. Il faut être fort, ne sois pas flexible, ne sois pas vacillant. Un roseau, c'est quoi? Roseau, dans l'ingala, pour mieux comprendre. Au moins, c'est autant du maï. Et c'est comme maï, au moins, on nzete mo rebota les endroits nzete loso. Nzete wana ko ba hotel ma fixe pour été. Ce mon pepeke boye paquet. Ce qui est côté de pepeke, ce qui est liboso de paquet, ce qui est côté zongi, wana ba benga qui pierre un vacillant. Donc quelqu'un qui n'a pas de position. Bien aimé, je te jure, aie une position. Tu es un enfant de Dieu. La position de l'enfant de Dieu, c'est la conduite divine. C'est marcher dans la sanctification. C'est vivre selon la volonté de Dieu. C'est marcher selon ce qui est prescrit dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas marcher par la volonté de ta famille. Tu ne peux pas